Nostalgie, l'info de la semaine. Avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour à tous. Oh, t'as des petits yeux aujourd'hui. Ouais. Tu plisses les yeux. Oui. Oui. T'as pas mis tes lentilles. Mais non, je ne vois pas très bien. J'ai oublié mes lunettes. C'est une catastrophe. Il va falloir. Oui, c'est vrai. Toi, tu as des lunettes, effectivement. Mais bon, ne nous plaignons pas non plus. Il y a des gens qui voient encore moins bien que nous. Et c'est justement pour ces personnes que l'association Éclat a lancé cette année la campagne Malvoyants mais pas invisibles. Jérôme Goua en fait partie. Il est atteint de rétinite pigmentaire. Il était au micro de Nicolas Gaspard pour expliquer le déroulement de cette action. Une action qui est menée avec un chien guide dans des centres commerciaux. En fait, tout autour du chien, il y avait donc des caméras, des micros, et moi j'étais caché un peu plus loin avec un casque sur les oreilles qui me permettait d'entendre tout ce qui se passait autour du chien. Et il y avait toute l'équipe de tournage qui me faisait savoir dès qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait du chien. Et à partir du moment où la personne, je l'entendais soit caresser le chien, soit lui parler, je commençais à interagir avec cette personne qui très souvent était surprise au départ parce que se demandant d'où venait la voix. Alors ça a duré quelques minutes, on discutait, j'essayais de faire comprendre que j'étais bien en face d'eux alors qu'ils me voyaient pas. Et ensuite, évidemment, j'arrivais, je sortais de ma cachette pour expliquer le principe de cette caméra cachée. Voilà, c'était très positif avec les gens. Tous ceux qui ont été pris, entre guillemets, l'ont été avec le sourire. Et l'objectif de cette campagne, c'est aussi de mieux permettre aux voyants de comprendre les réalités d'une personne qui souffre d'un handicap visuel, une mise en situation que le public apprécie tout particulièrement. On leur fait essayer des masques qui leur rendent une vue de malvoyant. Et donc, ils se rendent beaucoup plus compte de ce que c'est qu'être malvoyant. Car le grand problème, c'est que non-voyant, on connaît. Voyant, on connaît. Entre les deux, on connaît pas. On sait pas ce que la personne voit, ne voit pas. Et là, en mettant simplement des masques sur les yeux, on se rend compte réellement de ce que la personne voit. Et après, évidemment, avec des activités très ludiques, il y a de la pétanque, des jeux de quilles, mais adaptés. Et ça permet aux gens de se rendre compte que quand on ne voit par exemple pas le central et qu'on doit jeter le cochonnet et qu'on sait pas où il est, c'est compliqué de jeter les boules derrière. Et Jérôme Goua a également profité de l'interview pour mettre en lumière la façon d'aider correctement une personne malvoyante que l'on croiserait dans la rue. Très souvent, les gens veulent nous aider. C'est super gentil de leur part, mais le problème, c'est qu'ils le font mal. Je prends l'exemple, pour venir à la radio, je devais traverser, il y a quelqu'un qui m'a attrapé le bras pour me faire traverser. Je n'ai pas besoin d'aide pour traverser la rue. J'ai appris à traverser une rue sans la voir, ça s'apprend. Et le fait de me prendre le bras, c'est totalement mauvais puisqu'en fait, la personne me tire dans un sens et je perds ma ligne directrice, en fait, la direction dans laquelle je dois aller. La personne, en plus, a shooté 2 fois dans ma canne. C'était pourtant hyper gentil de cette personne et je ne lui en veux absolument pas. Juste à un moment, j'ai dit stop, attendez, vous voulez m'aider, c'est moi qui vous prends le bras. Là, comme ça, on sera bien. On peut aider, il n'y a aucun problème, il suffit de demander. On prend pas le bras de quelqu'un comme ça sans lui demander. Imaginez fermer les yeux et on vous attrape le bras, vous allez voir comment ça peut faire peur. La campagne de sensibilisation se tient jusqu'à aujourd'hui. Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site www.sanouregarde.be.